Hello la jeunesse, aujourd'hui on va parler des résultats que l'on obtient lorsqu'on obéit à Dieu. Voilà, on se pose, ça fait du bien d'être dehors au frais parce qu'il a fait très chaud pendant ce mois. Alors en fait, pour commencer, je voulais vous raconter une histoire que j'ai vécue l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'aime bien faire la photo. J'aimerais bien me lancer là-dedans plus tard, si c'est possible, si Dieu le veut. Et j'ai une amie au CTS, une étudiante comme moi, qui avait en fait besoin d'un photographe pour le mariage de ses parents. En fait, ils s'étaient déjà mariés, mais ils voulaient se remarier, refaire cela. Donc, pas forcément le mariage dans l'église, mais le mariage, le communion et tout ça. Elle avait besoin d'un photographe. Et sachant que je faisais de la photo, elle m'a demandé, Max, est-ce que tu peux faire de la photo? Mais malheureusement, je pourrais pas te rémunérer beaucoup. Et donc, je dis ouais, ok, moi c'est la première fois que j'allais faire des photos pour un mariage, donc je me suis dit ça va me faire d'expérience, donc ok, super cool. Et voilà, on avait dit 50 € pour que j'allais être rémunéré de 50 €, j'allais être là toute l'après-midi. Je dis ok, c'est pas grand chose, mais au moins ça me fait quelque chose en plus sur le compte en banque. Et ça va me faire aussi de la pratique pour la photo, donc voilà, et en même temps je souhaite bénir mon ami et sa famille. Et donc j'y vais, ça se passe bien, je fais les photos, je fais les retouches, je lui envoie, etc. Et donc elle me paye les 50 €. Et puis à un moment donné, au CTS, il faut savoir qu'il y a la semaine de ministère. C'est une semaine où on est en stage. On peut très bien travailler dans notre église, dans des ministères chrétiens ou même partir en mission dans d'autres pays pendant une semaine. Et il y avait 5-6 étudiants qui voulaient partir en Israël pour aider là-bas en mission. Ils devaient récolter quelque chose comme 3000 € pour eux 5, eux 6. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de les bénir avec ce que Dieu me donne. Du coup, je vais leur donner 25 €. Et bon, j'ai pas de salaire, etc. Donc pour moi, 25 € c'est déjà pas mal. Et là, je sens que Dieu me dit non, plus. Donc j'ai ok, 50 €, je double. Et je sens qu'il me fait non. Et puis je dis Seigneur, combien est-ce que tu veux que je donne? Et là, il me met 100 € à cœur. Et donc, vous savez, quand c'est comme ça, on fait quand même, c'est quand même une somme. Et puis après, on fait Seigneur, j'ai la joie de donner, c'est ton argent, ces 100 €, je les ai eus parce que toi tu as bien voulu que j'ai ces 100 €, donc je vais donner ces 100 €, donc je leur ai fait un virement, et voilà. Ils ont pu partir en Israël et ils ont vraiment vécu une bonne aventure là-bas, ils ont vraiment pu servir Dieu, ils ont fait des plantations, etc. Enfin, c'était vraiment bien. Et puis j'ai mon ami pour qui j'ai fait les photos qui me recontacte. Donc elle me dit écoute, mes parents sont vraiment contents des photos que tu as prises, etc. Et en fait eux souhaitent aussi te bénir et te donner 100 €. Et là j'étais en mode waouh, Dieu m'a demandé de donner 100 € et je les ai donnés de bon cœur. Et puis après il me rebénit en me rendant entre guillemets 100 €. Et c'est ouf quoi. Et je me dis mais waouh. En fait, nous, quand Dieu nous demande d'obéir à quelque chose, nous, on voit que le présent, on connaît pas le futur, et on veut juste penser avec le présent qu'on connaît, avec nos logiques et notre intelligence pour dire oui, mais 100 € c'est quand même beaucoup, j'en ai besoin moi-même pour payer le CTS, j'en ai moi-même besoin pour partir en mission au Japon, parce que je vais partir au Japon. Et au final, non, il faut juste obéir à Dieu parce que lui connaît tous les plans, il connaît le passé, le présent, mais aussi le futur. Et s'il nous demande quelque chose, eh bien, c'est qu'il y a un but. Donc voilà, ce petit témoignage pour expliquer en fait simplement que Dieu pourvoit. Il pourvoit pour nous, il pourvoit pour les autres. Et parfois, il veut nous utiliser pour pourvoir aux besoins des autres. Il y a un verset qui dit, je vais vous le lire. En Proverbe 11, 25, l'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. J'ai arrosé en donnant et j'ai moi-même été arrosé par Dieu avec cet argent en fait, ce don en plus que j'ai reçu pour la photo. Alors je fais pas ces vidéos pour dire regardez-moi, je donne de l'argent et pour me mettre en valeur, c'est pas ça du tout.
parce qu'il est dit dans la Bible justement, quand tu donnes, eh bien que ton autre main ne le sache pas. Il faut pas commencer à se vanter de donner ou de faire les choses pour les autres. On peut même donner de manière anonyme, et c'est même mieux entre guillemets pour ne pas avoir de l'orgueil ou vouloir se montrer, mais vraiment le faire en toute humilité pour le Seigneur et pour les autres. Quand vous donnez à quelqu'un, que ça soit de l'argent ou même rendre un service, en fait, ce que je viens d'expliquer, c'est pas forcément qu'avec de l'argent, c'est avec des services, c'est avec du temps que vous avez donné, c'est avec les dons que Dieu vous a donnés que vous allez remettre à disposition de certains, faire un service, etc. Et c'est aussi, donc il y a le fait de donner, il y a aussi le fait d'obéir. En fait, lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, il y a du résultat. Il y a quelque chose qui se produit. Là, il m'a demandé cela. Et le résultat, c'est qu'ils ont pu partir en Israël. Ils ont pu bénir des gens là-bas. Donc, eux ont obéi au fait de partir en mission. Moi, j'ai obéi pour les soutenir. Et ainsi de suite, en fait. Et ça a été le cas avec toutes les personnes qui les ont soutenus parce qu'ils devaient récolter comme une grosse somme. Mais voilà, c'est pour vous dire que lorsque Dieu vous demande, eh bien, d'obéir, faites-le. Sur le moment, vous allez peut-être pas comprendre, vous allez vous dire, c'est abusé, c'est trop pour moi. Non, si Dieu vous le demande, c'est que c'est possible. Et avec Dieu, il y a pas d'échec. Dieu va pas vous demander quelque chose pour qu'après il y ait un échec. Ce n'est pas forcément ce que vous pensez qui va se passer, mais c'est le plan de Dieu qui va se passer si vous obéissez comme lui le veut. Donc voilà, ne soyez pas fermés à ce que Dieu vous demande de faire. Juste coupez votre cerveau et obéissez. Après, attention, demandez quand même des confirmations à Dieu. Moi, j'ai prié plusieurs fois pour savoir combien je devais donner à la mission pour Israël. Et il m'a mis vraiment une paix dans mon cœur quand j'ai accepté de lui obéir. J'ai vraiment une paix. C'est aussi une des caractéristiques du Saint-Esprit. Quand il nous travaille, il met la paix en nous et il nous met aussi... il va pas nous demander de faire quelque chose qui est impossible pour nous à faire. Il va nous demander quelque chose qui est possible pour nous de faire et il va nous aider à le faire. Donc voilà, je voulais juste vous encourager à obéir à Dieu, au Saint-Esprit, à faire comme Jésus en fait, qui a obéi toute sa vie à Dieu et regarder les résultats. Hein. On est sauvé parce que Jésus a accepté d'obéir et d'aller sur cette croix pour nous pardonner de nos péchés. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.